Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Jo. Comment tu Ça vas? va? Tout va bien. Alors voilà. Donc, attends. On peut faire la spiruline dans notre maison, à petite quantité. Et là, si vous cherchez sur Internet, on peut voir qu'on fait la spiruline dans les bouteilles, dans les petits bassins, dans l'aquarium. Tout ça, c'est possible de faire à la maison. Mais après, si on a un petit bout de terrain, on peut construire notre petite piscine de 500 litres ou de 1000 litres ou de 10 000 litres. Ça dépend des terrains qu'on dispose pour faire la spiruline. Et après, il faut construire une piscine. Alors, il faut avoir une bâche spéciale pour faire les piscines où on va garder la spiruline. Et après, si on construit une serre, alors il y a toutes sortes de matériel pour construire une serre. Et après, il y a des matériels aussi pour attraper la spiruline, pour faire presser la spiruline ou faire les spaghettis, sécher la spiruline, toutes sortes de matériel comme ça que petit à petit on s'équipe et après ça dépend aussi des tailles de spiruline qu'on a. Voilà, oui justement, bon, ça fait la transition avec la question suivante. Vous la proposez, tu la proposes humide ou sèche, cette spiruline, donc quelle est la différence? Qu'est-ce qui est mieux et comment vous la séchez? Pour moi, je suis 100% pour spiruline fraîche parce que c'est là qu'elle nous apporte beaucoup plus des éléments pour nutritifs. C'est là où on peut profiter maximum de cette cyanobactérie qui nous peut faire beaucoup de bien. Après, bien sûr, on ne peut pas manger toute l'année la spiruline fraîche parce que si elle est en hibernation en hiver, alors là, une partie de cette spiruline on peut sécher aussi pour avoir en hiver. Et là, il faut sécher dans des conditions qui ne dépassent pas 40 degrés pour qu'elle ne s'abîme pas, qu'elle se sèche lentement et dans des températures pas très élevées parce que c'est là où on garde plus de substances qui nous nourrissent dans cette spiruline.